Mon mari était assis avec ses amis, souriant d'un air suffisant. Nous avons décidé de divorcer. J'ai dit calmement, les papiers sont déjà déposés. Au fait, saviez-vous qu'il a triché avec toutes vos femmes? Ils sont tous devenus pâles. Le soir où mon mari a essayé de divorcer devant tous ses amis, j'avais déjà la preuve qu'il avait une liaison avec 2 de leurs épouses. Il pensait que j'allais être humilié. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les papiers du divorce avaient déjà été déposés. Ces registres d'hôtel étaient en cours de conservation et, au lever du soleil, les personnes qui riaient derrière lui ouvriraient des paquets de preuves portant leur nom. Je m'appelle Andrea Rhodes. J'ai 33 ans et je travaille comme superviseur des opérations pour un chemin de fer de marchandises. 3 mois plus tôt, je pensais encore avoir un bon mariage. Dylan et moi étions ensemble depuis près de 8 ans. Rien de glamour, rien de dramatique, juste solide. Nous avions une maison, 2 voitures, des économies décentes, des rendez-vous le vendredi soir, des dimanches matins au marché fermier, et une chambre à l'étage que nous appelions en plaisantant la future nurserie. Puis Dylan a été promu chez Summit Financial, directeur des relations clients, plus d'argent, plus de responsabilités, plus de nuits tardives, et soudain une vie qui semblait avoir de moins en moins de place pour moi. Au début, j'étais fier de lui. Les dîners de réseautage avaient du sens. Tout comme les voyages d'affaires, la nouvelle garde-robe coûteuse et l'abonnement à la salle de sport. Ce qui n'avait pas de sens, c'était tout le reste. Son téléphone a commencé à être posé face contre table. Il a changé le code d'accès 2 fois en un mois. Des reçus sont apparus qui ne correspondaient pas à l'endroit où il prétendait avoir été. Parfois, Dylan quittait la maison en portant une eau de Cologne et revenait en sentant le savon d'hôtel. Sa vie sociale a également changé. Il y avait Beckett, obsédé par sa BMW et se vantant constamment de son pass télépéage. Tran possédait une partie d'un concessionnaire automobile et pouvait transformer n'importe quelle conversation en une histoire sur ce qu'il avait vendu cette semaine. Leurs épouses, Kirsten et Ashley, étaient devenues particulièrement proches de Dylan. Puis il y avait Waverly, qui semblait incapable de vivre quoi que ce soit sans se demander si cela pourrait devenir du contenu pour son blog sur le style de vie. Nous étions tous censés être amis, barbecue, fête de fin d'année, dîner de couple. Avec le recul, je pense que c'est ce qui a rendu la vérité plus difficile à voir. Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient des gens qui avaient mangé à ma table. Le moment où tout a changé est arrivé un mardi soir de février. Dylan m'a dit qu'il allait chez Beckett pour l'aider avec du travail. Je serai probablement à la maison vers 22 heures, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Il se trouve que j'ai terminé un service tardif plus tôt. Mon chemin de retour m'a fait passer près du quartier de Beckett. Je ne sais pas pourquoi j'ai tourné. L'instinct peut-être. Sa maison était sombre, complètement sombre. Pas de BMW, pas de voiture du tout. Je suis resté assise de l'autre côté de la rue, moteur en marche, pendant près de 5 minutes, inventant des explications parce que l'alternative faisait trop mal. Peut-être qu'ils étaient allés quelque part. Peut-être que les plans avaient changé. Peut-être que Dylan avait oublié de me le dire. Puis j'ai ouvert notre application de carte de crédit conjointe. Un nouveau débit était apparu 40 minutes plus tôt. Marriott Centre-Ville 247. Je l'ai regardé jusqu'à ce que les chiffres ne semblent plus réels. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être la femme confiante de Dylan. Mais je ne l'ai pas confronté. À 23 heures ce soir-là, il a franchi notre porte d'entrée. Désolé, a-t-il dit nonchalamment. Beckett n'arrêtait pas de parler. J'ai regardé ses cheveux. Légèrement différents de quand il était parti. Puis j'ai senti le savon d'hôtel. Ça ressemble bien à Beckett, et je dis. Dylan a souri. Il a vraiment souri. Et j'ai compris quelque chose d'important. Si je le confrontais, alors il mentirait. J'ai donc décidé de découvrir d'abord l'ampleur du mensonge. Au cours des 6 semaines suivantes, j'ai tout documenté. Nous avions des comptes partagés, des cartes de crédit partagées, et une stupide erreur technologique que Dylan avait oubliée, un vieil iPad toujours connecté à notre compte cloud familial. Ces messages se synchronisaient. Tout comme ces photographies. Une fois que j'ai réalisé cela, la vérité a cessé d'arriver par morceaux. Elle est arrivée par vagues. Des frais d'hôtel, des factures de restaurant qui ne correspondaient pas à ces histoires, 2 plats principaux alors qu'il prétendait avoir mangé seul.
Puis vinrent les messages, des émojis en forme de cœur, des plans pour se retrouver à l'endroit habituel, des messages sur le manque du contact de quelqu'un. Je me souviens être assise à la table de la cuisine en les lisant pendant que Dylan se douchait à l'étage. Mes mains ne tremblaient plus. Cela m'a fait plus peur que les messages. Puis j'ai trouvé les photographies. Dylan avec Kirsten dans le parking du Marriott. Horodatage. Mardi, 20h47. Le porte-clés de la BMW de Beckett était visible dans la main de Kirsten. Ce même soir, Beckett avait publié un message sur le fait de passer une soirée tranquille à la maison avec sa femme. Une autre photo montrait Dylan avec Ashley devant un motel près de la route 9. La chambre 114 visible derrière eux, son bras autour de sa taille, sa tête penchée vers la sienne comme s'ils étaient en vacances au lieu de trahir de mariage. Il y avait aussi d'autres femmes. Un selfie dans un café. Une capture d'écran d'un appel vidéo avec quelqu'un que je ne reconnaissais pas. C'en était assez. Mon mari n'avait pas une liaison. Il entretenait une collection. Et deux femmes que je considérais comme des amies en faisaient partie. J'ai appelé Nico, un ami qui travaillait dans l'informatique. J'ai besoin de savoir si cela peut résister à quelqu'un qui prétend que c'est faux. Il a recoupé les horodatages, les transactions et les données de localisation. Les photographies étaient légitimes. Puis il a remarqué que plusieurs dates d'hôtel coïncidaient avec des transactions qui semblaient liées aux notes de frais de Dylan. Il y avait aussi d'autres irrégularités. Des messages impliquant Ashley et des informations sur les clients du concessionnaire ainsi que des lacunes inexpliquées dans l'horaire de travail de Kirsten. Nico n'a pas prétendu savoir ce que tout cela signifiait légalement. « Tu dois montrer cette partie à ton avocate », a-t-il dit. Alors, je l'ai fait. Ce qui avait commencé comme une infidélité commençait à ressembler à quelque chose qui pourrait déborder sur les carrières. Même ma voisine de 73 ans avait remarqué quelque chose. Elle m'a tendu un carnet contenant des dates, des heures et des descriptions de voitures arrivant pendant que je travaillais. La BMW de Beckett, le camion de Tran. Je ne voulais pas m'ingérer, a-t-elle dit, mais quelque chose ne semblait pas normal. J'ai tout apporté à mon avocate. Elle a étudié les preuves, puis a levé les yeux. C'est remarquablement complet. J'avais de la motivation. Elle a tapoté les dossiers financiers. Les dépenses conjugales comptent, et si ces frais d'entreprise sont ce qu'ils semblent être, Dylan a un problème beaucoup plus important. Je veux faire quelque chose avant que nous ne déposions la demande. Son sourcil s'est levé. Je veux leur donner une chance de mentir. Cela a attiré son attention. Nous avons envoyé des avis de conservation soigneusement formulés faisant référence à des dates et des hôtels spécifiques sans tout révéler. L'idée était simple. Dire la vérité ou mentir par écrit. Ils ont choisi la deuxième option. Kirsten a nié avoir jamais séjourné au Marriott. Ashley a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais été impliquée dans quoi que ce soit d'inapproprié. Et comme les messages de Dylan se synchronisaient toujours sur l'iPad de la cuisine, je les ai regardés se rassurer mutuellement par la suite. Quelqu'un invente des histoires. Il n'avait aucune idée que c'était moi. Cet après-midi-là, j'ai signé la requête en divorce. Mon avocate a demandé des protections temporaires sur nos comptes joints en raison des dépenses documentées. Dylan ne savait toujours rien. Il rentrait à la maison chaque soir en croyant que j'étais la même femme qu'il trompait depuis des mois. Pendant ce temps, je préparais les paquets de preuves, pas de commérage. Des documents. Beckett recevrait ce qui reliait Kirsten à Dylan. Tran recevrait ce qui concernait Ashley. Tout ce qui impliquait des problèmes professionnels légitimes passerait par les canaux appropriés. Puis 2 nuits plus tard, j'ai entendu Dylan parler doucement au téléphone à l'étage. Je n'étais pas censé l'entendre, mais j'en ai entendu assez. Jeudi, a-t-il chuchoté. Une pause, puis un rire. Oui, nous serons tous là. Une autre pause. Non, elle ne le verra pas venir. Je me tenais en bas des escaliers, à écouter. Apparemment, Dylan avait décidé qu'il voulait aussi divorcer. Sauf qu'il ne voulait pas me le dire en privé. Il voulait que ses amis soient là. Waverly l'enregistrerait probablement. Il voulait voir ma réaction. Il pensait qu'il planifiait une exécution. Ce que Dylan ne savait pas, c'est que sa requête en divorce était déjà au palais de justice. Et pendant qu'il se préparait à m'embarrasser devant ses amis,
Je me préparais à dire à 2 de ses amis exactement ce que leur femme avait fait avec mon mari. Jeudi soir, mon téléphone s'est allumé. FaceTime Dylan. J'ai fixé son nom pendant 3 secondes. Puis j'ai répondu. Son visage souriant est apparu à l'écran. Derrière lui, je pouvais déjà entendre tout le monde rire. Et c'est là que j'ai su que le spectacle allait commencer. Le visage de Dylan remplissait mon écran. Derrière lui se trouvait le salon privé que ses amis adoraient en centre-ville. Éclairage tamisé, boisson chère. Tout le monde était entassé autour de la même table comme s'ils s'étaient réunis pour une célébration. Peut-être que c'était le cas. Kirsten s'est penchée la première dans le cadre. Andrea. Enfin. Elle souriait. Cela me dérangeait plus que tout parce que j'avais vu des photographies de cette même femme avec mon mari dans un parking du Marriott. Vous vous amusez? Et je demandais. Oh, nous passons un moment incroyable. Ashley est apparue à côté d'elle. Puis Waverly s'est avancé avec un autre téléphone à la main. En train d'enregistrer, bien sûr. Dylan a regardé directement dans la caméra. Andrea, nous avons parlé. Nous, le groupe. J'ai failli rire. Et nous avons pris une décision. Kirsten a couvert son sourire avec son verre. Dylan a fait une pause dramatique. Il est temps pour nous de divorcer. Personne n'a parlé. Ils attendaient des larmes, de la colère, peut-être des supplications. J'ai laissé passer 10 secondes. Puis j'ai souri. C'est drôle que tu mentionnes ça. L'expression de Dylan a changé. Les papiers sont déjà déposés. Son sourire a disparu. Quoi? Mon avocate a déposé la requête en divorce. Nous nous occupons déjà des protections temporaires sur les comptes à cause de l'argent que tu as dépensé. Le silence s'est fait dans la pièce. Tu mens. Je ne mens pas. Waverly a lentement abaissé le téléphone avec lequel elle enregistrait. Je n'avais pas fini. Il y a autre chose que tout le monde devrait probablement entendre. Dylan m'a regardé. Andrea, ne fais pas ça. Ce fut le premier moment où j'ai su qu'il se doutait de ce qui allait arriver. Je me suis penché plus près de l'écran. Beckett, quand as-tu vérifié pour la dernière fois l'historique de télépéage de Kirsten? Kirsten s'est figée. La voix de Beckett est venue de quelque part derrière la caméra. Quoi? 8 trajets du mardi soir liés à l'itinéraire du Marriott au cours des 2 derniers mois. Plusieurs correspondent à des nuits où Kirsten t'a dit qu'elle était ailleurs. Le visage de Kirsten s'est décomposé. Puis j'ai regardé Ashley. Tran, tu pourrais aussi vouloir demander à Ashley pourquoi elle était devant le motel de la route 9 avec mon mari. Tran est apparu dans le cadre. De quoi diable parles-tu? J'ai une photographie. La chambre 114 derrière eux. Le bras d'Ashley autour de la taille de Dylan. Dylan s'est levé brusquement. Andrea, arrête. Non. J'ai tenu le téléphone fermement. Tu voulais un public. Maintenant tu en as un. Ashley a secoué la tête. Elle invente tout ça. Vous recevrez les preuves demain matin. Kirsten a finalement trouvé sa voix. C'est de la folie. Tu as déjà nié par écrit avoir été au Marriott, Kirsten. Elle s'est arrêtée. J'ai vu la prise de conscience la frapper. Les registres de l'hôtel sont en cours de conservation. Ton démenti a un horodatage. Tout comme les preuves. Beckett s'est tourné vers elle. Quelle lettre? Elle n'a pas répondu. Ashley a marmonné. Je n'ai jamais été à ce motel. J'ai souri. Ça veut dire, continue de le dire. Silence. Dylan a finalement compris. Ce n'était pas une dispute qu'il pouvait gagner en parlant plus fort. J'avais déjà constitué le dossier. Et Dylan, ses yeux ont rencontré les miens. Certaines de tes dates d'hôtel semblent coïncider avec des dépenses soumises par l'intermédiaire de Summit Financial. Son visage a changé instantanément. Celle-là l'a effrayé. C'est. Peut-être que Summit pourra le déterminer. Andrea, ne fais rien de stupide. J'ai ri une fois. Tu as invité tes amis à te regarder divorcer sur FaceTime et tu me donnes des conseils sur le jugement. Personne ne riait plus.
Je leur ai dit ce qui allait se passer ensuite. Beckett et Tran recevraient des preuves concernant leur femme. Tout ce qui impliquait des problèmes professionnels légitimes passerait par les canaux appropriés, et les dépenses douteuses de Dylan étaient documentées. Waverly a finalement parlé. Tu fais ça parce que tu es amer. Non, Waverly. Être amer, ce serait tout publié en ligne. J'ai regardé le deuxième téléphone toujours dans sa main. C'est ton rayon. Elle l'a baissé. J'utilise des documents papier. Dylan a secoué la tête. 8 ans, Andrea. Intéressant. 8 ans n'avait pas compté dans ses chambres d'hôtel. Maintenant, il comptait. C'est toi qui as rendu ça public, et je dis. Tu as fait entrer tes amis dans notre mariage parce que tu voulais me voir m'effondrer. J'ai fait une pause. Alors maintenant, ils ont le contexte. Andrea, attends. Non, tu n'as plus à me dire d'attendre. J'ai mis fin à l'appel. Le lendemain matin, les paquets sont partis. Je n'ai rien publié, n'ai pas appelé d'amis communs, n'ai pas écrit de dénonciation dramatique sur les réseaux sociaux. Beckett a reçu les preuves impliquant Kirsten. Tran a reçu ce qui concernait Ashley. Mon avocate s'est occupée de tout ce qui relevait des canaux professionnels ou juridiques. Puis je suis allé travailler. Vendredi soir, on a sonné à ma porte vers 21h. Dylan se tenait sur le porche. Waverly était derrière lui. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons parler, a dit Dylan. Non, Andrea, s'il te plaît. 5 minutes. Waverly s'est avancé. C'est toujours ton mari. Tu l'enregistrais en train de divorcer hier soir. Elle a détourné le regard. Dylan a dégluti. J'ai fait des erreurs. Nous pourrions aller en thérapie. J'étais malheureux. Alors tu aurais dû partir. Andrea, les paquets sont déjà partis. Sa tête s'est relevée d'un coup. Quoi? Beckett sait. Tran sait. Le reste va là où il doit légitimement aller. Tu n'avais pas à faire ça. Tu n'avais pas à faire de notre divorce un divertissement. Aucun des deux n'avait de réponse. J'ai fermé la porte. Le lendemain matin, Beckett a appelé. Les registres de péage correspondaient. Sa voix semblait vide. Je les ai vérifiés moi-même. Kirsten a admis suffisamment de choses. Un long silence a suivi. Je ne pense pas qu'il reste un mariage après ça. Je suis désolé. Moi aussi. Il a raccroché. Tran a appelé plus tard. J'ai trouvé un autre téléphone dans la voiture d'Ashley. Mon estomac s'est noué. Il y a d'autres messages et un contact ressemble à un client du concessionnaire. Donne-le à ton avocat et à ton partenaire commercial. J'ai déjà appelé Weston. Il s'est tu. Je suis désolé pour jeudi, Andrea. Je pensais que c'était drôle que Dylan t'humilie. Oui, j'aurais dû poser des questions. Oui, tu aurais dû. Je suis désolé. Cette fois, je l'ai cru. Ça ne changeait rien. Après cela, les conséquences ont commencé à se dérouler sans moi. Les partenaires commerciaux de Tran ont examiné le problème des informations clients. Des questions ont surgi à propos des propres dossiers de Kirsten. Dylan et ses amis ont essayé de me qualifier d'amère, d'instable, de vindicative. Apparemment, j'avais tout fabriqué parce que je ne pouvais pas accepter que Dylan veuille partir. Mais les accusations fonctionnaient mieux avant que d'autres personnes ne commencent à vérifier les dossiers elles-mêmes. Puis le monde de Dylan l'a finalement rattrapé. J'ai reçu un appel un après-midi. Summit Financial avait commencé à examiner ses notes de frais. Cela m'a surprise. Je ne leur avais rien envoyé moi-même. Apparemment, je n'en avais pas besoin. Une fois que suffisamment de personnes ont commencé à poser des questions, la bonne question a finalement atteint le bon bureau. 2 jours plus tard, Dylan a été mis en congé administratif. Ce soir-là, j'étais assise seule dans la maison qui me semblait trop silencieuse sans lui. Sa tasse à café était toujours dans le placard. Sa veste était toujours accrochée près de la porte arrière. 8 ans ne disparaissaient pas simplement parce que la vérité était arrivée. Pendant des mois, j'avais imaginé le moment où Dylan comprendrait enfin ce qu'il avait détruit. Je pensais que ce serait une victoire.
Ça ne l'a pas été. C'était juste calme. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus besoin que Dylan admette ce qu'il avait fait. Je n'avais pas besoin d'excuses, et je n'avais pas besoin de le voir s'effondrer pour savoir que j'avais pris la bonne décision. La paperasse avançait. L'enquête avançait, et moi aussi. Pour la première fois en 8 ans, ce qui se passerait ensuite dans la vie de Dylan n'avait pas à faire partie de la mienne. Le congé administratif de Dylan a duré 12 jours. Puis, Summit Financial l'a licencié. La raison officielle n'était pas l'infidélité. Les entreprises ne se soucient pas de avec qui vous couchez jusqu'à ce que vous commenciez à en faire leur problème. Ils se souciaient des notes de frais. Des séjours à l'hôtel classés comme voyage d'affaires. Des dîners répertoriés comme des réunions de clients qui correspondaient aux nuits qu'il avait passées avec Kirsten ou Ashley. Des remboursements qu'il ne pouvait pas expliquer une fois que quelqu'un avait commencé à comparer les dates. Mon avocate m'a appelé cet après-midi-là. Summit a terminé son examen et l'emploi de Dylan a été résilié. J'ai attendu la satisfaction. Rien n'est venu. Et le divorce? Son avocat m'a contacté ce matin. Il veut négocier. C'était logique. Une fois que Dylan a perdu son salaire, faire traîner un divorce coûteux est devenu considérablement moins attrayant. Le divorce lui-même a avancé plus lentement que le chaos qui l'entourait. Il y a eu des audiences préliminaires, des déclarations financières, des relevés de comptes et des semaines d'échange de documents entre avocats. La maison ne m'a pas été remise comme par magie. Dylan n'a pas été dépouillé de tout. La vraie vie était moins cinématographique que cela. Mais les dépenses liées à la liaison comptaient. Hôtel, restaurant, voyage, débit sur nos comptes joints qui n'avaient rien à voir avec notre mariage et tout à voir avec sa trahison. Mon avocate a insisté pour que ces dépenses soient prises en compte lors du partage des finances. Pendant ce temps, le groupe d'amis qui s'était réuni pour voir Dylan m'humilier a simplement cessé d'exister. Beckett s'est séparé de Kirsten. Tran et son partenaire commercial ont fait examiner par des avocats si Ashley avait utilisé de manière inappropriée les informations des clients du concessionnaire. Les propres divergences de travail de Kirsten ont déclenché un examen interne et elle a finalement démissionné. Waverly a cessé de publier à mon sujet. Pour quelqu'un qui avait été prête à faire de mon divorce un contenu, elle est devenue remarquablement intéressée par la vie privée une fois que l'histoire a cessé de flatter ses amis. Je n'ai contacté aucun d'entre eux. Il n'y avait plus rien à dire. Environ 6 semaines après que Dylan a perdu son emploi, je suis sorti après mon service et je l'ai vu debout à côté de ma voiture. Pendant une seconde, j'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait perdu du poids. La veste chère avait disparu. Tout comme le look d'entreprise soigné qu'il avait passé la dernière année à construire. Il avait l'air fatigué, pas ruiné, pas sans abri, juste comme quelqu'un qui n'avait pas dormi correctement depuis des semaines. J'ai tout signé, a-t-il dit. Je me suis arrêté à plusieurs mètres. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te le dire moi-même. Je ne conteste plus l'accord financier. J'ai déverrouillé ma voiture. D'accord, c'est tout. À quoi t'attendais-tu? Il a eu un petit rire brisé. Je ne sais pas. J'ai ouvert la portière du conducteur. Andrea, s'il te plaît. 5 minutes. J'ai failli monter. Puis je me suis arrêté. Peut-être qu'une partie de moi voulait entendre à quoi ressemblaient 8 ans quand il n'y avait enfin plus de mensonges à protéger. 5. Dylan a hoché la tête. J'ai perdu mon emploi. J'ai entendu. Il a baissé les yeux. Au début, je t'ai tout reproché. Pratique. Ouais. Ses yeux étaient rouges. Je suis désolé. La voilà. La phrase que j'avais imaginé entendre des mois plus tôt. Elle semblait étrangement petite maintenant. Pourquoi? Il m'a fixé. Pour tout. Non, sois précis. Sa mâchoire s'est crispée. Puis il a hoché la tête. Pour avoir triché, Kirsten, Ashley, les autres. Pour avoir dépensé notre argent. Pour t'avoir menti en face tous les soirs. Il a fait une pause. Et jeudi, le fast time. Il a hoché la tête. Je voulais que tu t'effondres. C'est la première chose qu'il a dite qui a vraiment fait mal. Pas parce que je ne le savais pas.
Parce que l'entendre l'admettre rendait la cruauté impossible à adoucir. Pourquoi? Il a détourné le regard. Parce que si tu t'effondrais, je pourrais me dire que tu étais faible, possessive, que te quitter était quelque chose que je devais faire. Donc tu avais besoin que je devienne la méchante. Je pense que oui. Tu as invité des gens à regarder. Je sais. Waverly enregistrait. Il a baissé la tête. Je l'ai fixé. Tu ne me quittais pas seulement, Dylan. Tu essayais de m'humilier assez pour te sentir innocent. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je le sais maintenant. J'ai failli rire. C'est pratique, aussi. Je le mérite. Non. Il avait l'air confus. Il ne s'agit plus de ce que tu mérites. Cela l'a réduit au silence. Après un moment, il a chuchoté. J'ai perdu tout le monde. J'ai haussé les épaules. On dirait des conséquences. Je n'ai rien. Cela m'a irrité. Tu as ta santé. Tu as ton éducation. Tu peux trouver un autre travail. Tu sais ce que je veux dire? Malheureusement, je savais. Il voulait dire moi. La maison, sa carrière, la vie qu'il avait supposé survivre à tout, intacte. Tu m'as tout pris, a-t-il chuchoté. Je l'ai fixé. Non, Dylan, son visage s'est crispé. C'est toi-même qui as fait ça. Je me suis approché. J'ai juste arrêté de te protéger pour que les gens ne le découvrent pas. Des larmes ont coulé sur son visage. Puis il a saisi la dernière chose qu'il avait. 8 ans, Andrea. La revoilà. 8 ans. Autrefois, ces mots m'auraient arrêté. Maintenant, ils sonnaient différemment. 8 ans doivent signifier quelque chose. Il a dit, il signifie quelque chose. Une lueur d'espoir a traversé son visage. Je l'ai vu se produire. Puis j'ai terminé. Il signifie que je sais exactement de quoi je m'éloigne. Son expression s'est effondrée. Il ne reste vraiment plus rien. J'ai pensé au rendez-vous du vendredi soir, au marché fermier, au café au lit, à la future nurserie. Il y avait eu de vraies choses entre nous. C'est ce qui faisait mal à la trahison. On ne peut pas détruire quelque chose qui n'a jamais existé. Je ne te déteste pas, et je dis. Il a semblé surpris. Je pensais que je le ferais. Pendant un certain temps, je l'ai probablement fait. Puis peut-être que non. Un mot, c'était suffisant. La haine demande de l'énergie, et je ne veux plus dépenser d'énergie pour toi. Il a tressailli. Andrea, c'est fini. Il a tendu la main vers mon bras, puis s'est arrêté. Je t'ai aimé. Peut-être qu'il l'avait fait. C'était peut-être la partie la plus triste. Alors tu aurais dû me traiter comme quelqu'un que tu aimais. Il n'avait pas de réponse. Je suis monté dans ma voiture. Dylan est resté debout à côté. Avant que je ne ferme la porte, il a parlé une dernière fois. Je suis désolé. Je l'ai regardé. Je te crois. Son visage a changé. Peut-être qu'il s'attendait à ce que le pardon suive. Ce n'est pas arrivé. Être désolé ne nous remet pas ensemble. J'ai fermé la porte, démarré le moteur, mis la voiture en marche arrière. Dylan s'est écarté. Pendant des mois, j'avais imaginé que le quitter serait triomphal, comme une victoire. Ça ne l'a pas été. C'était plus léger que ça. Je suis sorti du parking sans regarder dans le rétroviseur. 8 ans plus tôt, j'avais construit une vie autour de Dylan Road. Maintenant, j'avais 33 ans, je rentrais chez moi dans une maison calme et un avenir que je n'avais pas prévu. Et pour une fois, cela ne me faisait pas peur parce que la pire chose que Dylan avait faite n'était pas de choisir d'autres femmes. C'était de se convaincre que me trahir signifiait que je deviendrais plus petite. Il avait tort. Le mariage a pris fin.